Imagine un médecin en blouse blanche, avec une cigarette à la main et qui te dit que c'est la marque préférée de ses confrères. C'est pas une blague, c'est pas une caméra cachée, c'est une publicité des années 40 qui a cartonné. On est dans les années 40 aux États-Unis et il n'y a pas de problème de vente de cigarettes, du moins les gens en achètent et il n'y a pas trop de soucis. Sauf que progressivement, il y a un doute qui commence à apparaître. Les gens commencent à avoir la gorge qui racle, alors même si on leur dit qu'il n'y a pas de danger pour la santé, que c'est super sain, que c'est bon pour le stress ou quoi que ce soit, qu'il y a une belle propagande dessus, les gens commencent à se poser des questions, commencent à se dire « Attends, mais c'est quand même bizarre que je tousse, j'ai mal à la gorge, est-ce qu'on serait pas en train de me prendre pour un imbécile ?» Et ce doute va commencer progressivement à se propager et donc potentiellement être dangereux pour les ventes et le business de cigarettes. Alors Camel, l'un des compétiteurs du moment, ne va pas défendre leurs produits. Ils vont tenter une approche beaucoup plus dangereuse que ça. Ils envoient des commerciaux dans des hôpitaux et des congrès médicaux pour distribuer gratuitement des centaines de milliers de cigarettes. Et c'est là que la pirouette commence. Ils reviennent quelques jours, quelques semaines après et leur posent la question « Quelle est votre marque de cigarette préférée ?» Et la plupart répondent celles qu'ils ont dans leur poche, les cigarettes qu'on leur a données gratuitement. Et ça, Camel s'en est servi comme nouvel argument de vente, c'est-à-dire des cigarettes validées par des milliers de médecins. Et c'est très fort. Diabolique, mais très fort, parce qu'ils n'ont pas cherché à argumenter sur la qualité de leurs produits ou sur le côté sain. Ils ont pris une figure d'autorité qui est vue pour la plupart de la population comme quelque chose de fiable, un médecin qui valide leurs produits. Donc inconsciemment, le cerveau a fait ce raccourci. Ils n'ont pas cherché à augmenter le désir en cherchant de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouveaux packaging. Ils ont au contraire fait du marketing sur le doute. Et c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Il passe son temps à déléguer des décisions par des heuristiques, c'est-à-dire des signaux qui lui font dire là je suis dans le bon, là je suis dans le pas bon, et ça permet en fait de raccourcir et de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. Par exemple, pendant mon enfance, ma mère me répétait que lorsque j'étais malade, il fallait que je boive du coca. Pourquoi ? On ne sait pas, mais si tu veux, cette croyance, jusqu'à 14-15 ans, je l'avais on va dire, marquée comme fiable parce qu'elle venait d'une autorité, elle venait de ma mère. Et maintenant, parlons de toi, parlons de tes publicités, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu peux appliquer maintenant. Alors, je te dis pas de mentir et de prendre les gens pour des imbéciles. Non, je te dis que tu peux utiliser ce raccourci de pensée via les heuristiques pour aider ta cible à prendre la bonne décision et donc acheter plus rapidement chez toi. Donc plutôt que d'essayer de faire des créatifs toujours basés sur la douleur, en creusant la douleur ou sur le désir, tu sais, les fameux aversifs, récompenses qu'on utilise, ce mécanisme qu'on utilise assez souvent dans les publicités. Travaille et traite en amont les croyances. Sur ton produit e-commerce, sur ton SaaS, sur ton offre à étiquette ou peu importe, ta cible a forcément une liste de croyances qui l'empêchent de passer à l'action. Ces croyances, ça peut être des doutes. Par exemple, pour le étiquette, la cible a énormément de croyances parce qu'il y a beaucoup de scams, des formations qui sont mal faites, le delivery qui est complètement à la ramasse. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de lister toutes les croyances, tous les doutes qui pourraient empêcher ta cible d'acheter ton produit. Si tu vends par exemple des vêtements avec une marque e-commerce, la question se pose sur est-ce que ça vient de Chine, est-ce que c'est de qualité ? Donc si c'est pas le cas, tu vas mettre en avant davantage le fait que ce soit fabriqué en France ou quoi que ce soit. Il y a 3 leviers que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour justement tes publicités. Le premier, c'est l'autorité, de prendre quelqu'un de connu ou du moins respecté ou admiré par ton avatar, ta cible, pour en fait réduire cette décision d'achat. C'est pour ça qu'on prend beaucoup d'influenceurs pour lancer des produits. Et c'est pour ça qu'on fait venir des profils comme Anthony Bourbon à des masterminds ou des webinaires pour justement avoir cette autorité. Si Anthony Bourbon fait confiance à cet infopreneur, ça veut dire que sa formation, elle est de confiance, alors qu'en fait, il a juste pris un gros billet. Ensuite, l'épreuve sociale, c'est-à-dire une validation par des gens qui ont eu le même problème que toi, avant toi. Regarde, par exemple, quand on cherche un restaurant, le premier réflexe qu'on a, c'est déjà de regarder s'il y a des étoiles. S'il y a plus 4 étoiles, c'est que c'est bon signe. Et puis après, le nombre de personnes va influencer encore plus. Si tu vois 4 étoiles avec 4000 avis, tu sais que le restaurant, il est fiable à 300%, donc tu peux utiliser cette heuristique pour dire « Ok, je vais prendre une bonne décision ». Tu vois 5 étoiles, mais 2 avis, ça peut paraître louche, bizarre. Donc il y a ça à prendre en compte, le volume et la qualité. Et en dernier point, tu peux utiliser des études scientifiques. Par exemple, nous, sur notre SaaS Metrical, dans l'attribution, on est sur de la data, sur de la fiabilité. Donc, on utilise, si tu veux, des arguments comme le fait qu'on soit en train de passer le SOC 2. SOC 2, c'est quoi ? C'est une sorte de sécurité de plateforme, une sorte de validation par une autorité qui te dit « Ok, ta plateforme, je te laisse tamper SOC 2 parce que derrière, c'est quali, il n'y a pas de faille. » tu vois. Et ensuite, on utilise des méthodes de calcul pour réconcilier la data qui sont basées sur des modèles qui ont eu des prix Nobel.
Et ça, on s'en sert aussi. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lister les croyances de ta cible et mettre devant le meilleur heuristique pour justement enlever le doute le plus rapidement possible. Je te souhaite une bonne journée, on se voit demain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as kiffé, si le format tu kiffes, si tu veux que j'optimise ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai pas trop de feedback, donc je fais un petit peu en fonction des vues, de ce que j'ai comme feeling entre guillemets, mais c'est toujours intéressant. Passe une bonne journée, à très vite. Ciao, ciao.